Benny Hill. Le génie controverse. Rire en chiffres, chute en silence. Des millions riaient de ses pitreries, mais derrière les sourires, une tempête se préparait en silence. Benny Hill, un homme dont le génie comique pouvait remonter le moral à travers les continents, faisait face à un jugement qu'aucun éclat de rire ne pouvait détourner. Un instant, il était un artiste adoré, l'instant d'après, la cible d'une controverse qui allait ébranler sa carrière jusqu'au cœur. Ce qui s'est déroulé durant ces derniers épisodes fatidiques a révélé un monde où l'humour entrait en collision avec l'évolution des valeurs, et le prix à payer dépassait de loin les simples audiences. Voici l'histoire d'une légende de la comédie dont l'ascension et la chute ont marqué à jamais l'histoire de la télévision. Jeunesse de Benny Hill. Alfred O'Sornil, plus tard connu sous le nom de Benny Hill, est né le 21 janvier 1924 à Southampton en Angleterre, dans une famille modeste de la classe moyenne. Son père tenait une petite boutique d'appareils chirurgicaux tandis que sa mère tentait d'adoucir l'impact d'un foyer strict, souvent dur. Ces difficultés précoces donnèrent à Benny un regard avisé sur le comportement humain et lui apprirent à utiliser l'humour à la fois comme refuge et comme expression. Enfant, il s'amusait avec de petites scénettes et des imitations, posant sans le savoir les bases de sa carrière. Avant d'entrer dans le monde du spectacle, Benny exerça divers métiers ordinaires, livreur de lait, opérateur de pont, batteur. Bien que simples, ces emplois lui enseignèrent la discipline, le rythme et l'art d'observer les gens au quotidien. Des leçons qu'il allait transformer plus tard en une comédie universelle. Engagé pendant la Seconde Guerre mondiale, il servit comme mécanicien, chauffeur de camion et opérateur de projecteurs avant de rejoindre la division Combined Service Entertainment. Là, en jouant pour des soldats épuisés, il découvrit le pouvoir de la comédie, remonter le moral même dans les moments les plus sombres. Ce fut un tournant qui affina son sens du timing et approfondit son lien avec le public. Après la guerre, inspiré par les comiques du music-hall et par l'artiste américain Jack Benny, il adopta le nom de scène Benny. Ses premières apparitions à la radio lui donnèrent une plateforme, mais il savait que la télévision serait le médium où son humour pourrait réellement s'épanouir. Au début des années 1950, fort des leçons tirées des épreuves, de la discipline et de son expérience en temps de guerre, Benny Hill était prêt à façonner une nouvelle ère de la comédie. L'ascension du Benny Hill Show et la renommée internationale. Au milieu des années 1950, Benny Hill avait perfectionné son style comique unique, mêlant humour physique, parodie et sens précis du timing. Le 15 janvier 1955, la BBC diffusa le premier épisode du Benny Hill Show, introduisant une nouvelle forme de comédie britannique avec des sketchs, des monologues et des numéros musicaux. Dès le début, les spectateurs furent captivés par les gestes expressifs de Benny, ses mouvements exagérés et ses imitations astucieuses qui lui permirent de se démarquer à une époque où de nombreux artistes de scène peinaient à s'adapter à la télévision. Au cours de la décennie suivante, l'émission s'élargit avec des personnages récurrents et des sketchs plus élaborés. Des artistes comme Jackie Wright, Henry McGee et Fred Scuttle servaient de contrepoint aux pitreries de Benny, tandis que les désormais emblématiques scènes de poursuite, accompagnées de Yakety Sax, introduite pour la première fois sur Thames Television en 1969, mettait en valeur sa maîtrise de la comédie physique et devinrent indissociables de l'identité du programme. Ces séquences, mélange d'actions rapides et de gags visuels, étaient divertissantes mais allaient plus tard susciter la controverse. Le passage à Thames Television permit des épisodes plus longs, des sketchs plus élaborés et des numéros musicaux chorégraphiés, renforçant l'attrait international de l'émission. Diffusée dans plus de 140 pays, elle atteignit des publics aux États-Unis, en Europe et en Australie. Au début des années 1970, l'émission atteignit son apogée avec plus de 21 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni. Benny Hill obtint des nominations aux Emmy Awards en 1980 et 1981, et reçut la Rose d'Or en 1984, consacrant son statut de figure pionnière de la comédie. Derrière les rires, le travail de Benny était méticuleux. Il écrivait des sketchs, composait des chansons et créait des imitations avec précision, s'appuyant sur une compréhension profonde de la culture populaire. Sa combinaison de slapstick, de musique et de satire rendit l'émission techniquement complexe mais légère. Même au sommet de la gloire, Benny menait une vie modeste, louant des appartements et fuyant les projecteurs, équilibrant ainsi célébrité mondiale et simplicité privée. Le Benny Hill Show fut l'aboutissement de décennies d'observation, d'entraînement et de dévouement. Pourtant, à l'approche des années 1980, l'évolution des valeurs sociales et les changements culturels commencèrent à remettre en question les éléments mêmes qui avaient rendu l'émission si aimée à travers le monde, préparant le terrain pour la controverse et le déclin inévitable. Controverse et réactions négatives. Au début des années 1980, The Benny Hill Show fit face à un nouveau type de critique.
Alors que les publics du monde entier continuaient d'apprécier la comédie physique de Benny, ses parodies musicales et ses poursuites exagérées, les attitudes culturelles au Royaume-Uni évoluaient rapidement. La société commençait à remettre en question la représentation du genre, de la sexualité et du pouvoir dans les médias. Et l'humour, autrefois jugé inoffensif, paraissait désormais dépassé et, pour certains, offensant. La dépendance de l'émission aux femmes en tenue légère, aux blagues suggestives et aux sketchs où les hommes semblaient ridicules tandis que les femmes devenaient objets de poursuite, attira de plus en plus de critiques. Ce qui avait été considéré comme un divertissement espiègle était désormais perçu comme la perpétuation de stéréotypes sexistes. Et l'examen s'intensifia alors que les jeunes spectateurs adoptaient de nouvelles formes de comédie, centrées sur la satire politique, la critique sociale et une représentation plus inclusive. Parmi les critiques les plus virulents figurait le comédien Ben Elton, une figure montante du mouvement de la comédie alternative. Elton condamna publiquement le programme, affirmant que son contenu contribuait à une culture dans laquelle les femmes étaient objectifiées et moins en sécurité. Dans une déclaration largement relayée, il soulignait l'usage répété de scènes de poursuite où des femmes peu vêtues poursuivaient ou étaient poursuivies par des hommes, suggérant que ces représentations banalisaient le manque de respect envers l'autonomie et la sécurité des femmes. Ces critiques trouvèrent un écho auprès des féministes, des observateurs des médias et des publics progressistes, déclenchant des débats dans les journaux, les émissions de télévision et les forums publics sur la responsabilité du divertissement à refléter l'évolution des valeurs sociales. Alors que certains partisans de Benny Hill jugeaient ces critiques exagérées ou mal interprétées, le débat fit remonter à la surface des tensions de longue date, obligeant les chaînes et les producteurs à affronter un paysage d'attente en pleine mutation. La controverse ne se limita pas aux critiques verbales. Elle impliqua aussi l'examen des organismes de régulation et des diffuseurs. Le Broadcasting Standard Council, par exemple, commença à s'interroger sur la pertinence de certains sketchs, en particulier les poursuites à caractère sexuellement suggestif, pour une diffusion en prime time. Ce qui avait été célébré comme une caractéristique essentielle de la comédie britannique devint un symbole d'un média en décalage avec les valeurs modernes. En réponse, certains ajustements furent apportés à l'émission. Les épisodes ultérieurs réduisirent la fréquence des poursuites sexualisées et adoucirent les contenus ouvertement suggestifs. Toutefois, ces changements furent insuffisants pour corriger la perception générale que le style de l'émission n'était plus en phase avec les normes culturelles contemporaines. Les audiences commencèrent à décliner, signe que même les fidèles se détournaient face aux critiques croissantes et à un paysage télévisuel en pleine évolution. Au-delà de ces pressions sociales, des expériences individuelles sur le plateau vinrent assombrir davantage la réputation de l'émission. Tandis que Benny Hill et ses producteurs défendaient le programme en affirmant que les femmes gardaient leur dignité et que la comédie visait surtout à ridiculiser les hommes, des allégations de harcèlement et de comportements inappropriés commencèrent à circuler. Certaines anciennes danseuses et membres de la distribution déclarèrent s'être ressenties sous pression ou mal à l'aise lors des répétitions, alors que d'autres témoignèrent de l'équité et du soutien de Hill. Ces récits contrastés complexifièrent la perception publique. La tension entre l'intention créative du programme et l'évolution du climat social mit en évidence les difficultés rencontrées par les émissions de longue durée lorsque les attentes culturelles évoluent plus vite que leur production. À la fin des années 1980, ces pressions convergentes, débats publics, critiques médiatiques, surveillance réglementaire et baisse d'audience indiquaient que l'ère du Benny Hill Show touchait à sa fin. Ce qui avait été un phénomène mondial, séduisant des millions de personnes par son humour et son charme, était de plus en plus perçu comme une relique d'un temps révolu. Les rires qui avaient défini la carrière de Benny Hill étaient désormais liés à la tristesse de la controverse, marquant le début de la fin pour une émission qui avait symbolisé la joie et la légèreté. Cette tension croissante prépara la décision fatale qui allait finalement retirer Benny Hill des écrans de télévision qu'il avait autrefois dominés, laissant fans et collègues face au vide soudain d'une figure qui avait été une présence incontournable de la comédie britannique pendant des décennies. Déclin, annulation et la scène infâme. À la fin des années 1980, The Benny Hill Show faisait face à une convergence de pression qui allait finalement mettre un terme à sa longue domination télévisuelle. Les audiences, qui dépassaient autrefois 21 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni dans les années 1970, avaient régulièrement décliné au fil de l'évolution des goûts du public. En 1989, elles étaient tombées sous la barre des 10 millions par épisode, un contraste frappant avec l'apogée de l'émission. Les chaînes, confrontées à des coûts de production élevés, chaque épisode coûtant apparemment plus de 45 000 livres, commencèrent à douter de la viabilité d'un programme à la fois onéreux et en perte d'audience. L'association autrefois célébrée de slapstick, d'humour grivois et de poursuites exagérées, paraissait de plus en plus en décalage avec les attentes contemporaines. Le catalyseur de cette chute fut un sketch particulièrement infâme,
souvent citée comme emblématique des problèmes perçus de l'émission. Cette scène, une parodie de concours de beauté, montrait des femmes en tenue légère, adornées et poursuivies, réduites à de simples objets de comédie plutôt qu'à de véritables personnages. Alors que Benny et ses producteurs affirmaient que les sketchs étaient destinés à être absurdes et que les hommes en étaient les véritables cibles du ridicule, la perception publique avait changé. Ce qui avait autrefois semblé inoffensif attirait désormais de vives critiques pour son traitement des femmes. Les commentateurs, les groupes féministes et des comédiens de renom dont Ben Elton condamnèrent publiquement le programme, affirmant que son contenu renforçait les stéréotypes sexistes et contribuait à une culture normalisant l'objectification et le harcèlement. Les chaînes et producteurs tentèrent de répondre à ces préoccupations en apportant de légers ajustements, réduisant la fréquence des poursuites sexualisées et édulcorant les contenus suggestifs. Toutefois, ces mesures ne suffirent pas à résoudre la tension entre le style établi de l'émission et un climat social en pleine mutation. La combinaison de la baisse des audiences, de l'augmentation des coûts et des critiques croissantes laissa à Thames Télévision peu d'options viables. En mai 1989, Benny fut convoqué à une réunion avec John Howard Davis, directeur du divertissement, et informé que ses services n'étaient plus requis. La décision fut attribuée au public en diminution, aux dépenses croissantes et à la fatigue d'Hill après des décennies de travail exigeant. L'annulation de l'émission fut un choc pour Hill, qui croyait encore préparer de nouveaux succès. Sa déception fut aggravée par le fait que The Benny Hill Show avait obtenu une reconnaissance internationale sans précédent, diffusé dans plus de 97 pays et nommé aux Emmy Awards en 1980. Le contraste entre l'acclamation mondiale et les critiques nationales soulignait une réalité amère. Une comédie autrefois célébrée comme un trésor national était désormais jugée sévèrement à l'aune de nouvelles normes culturelles. Même les fans fidèles peinaient à concilier leur attachement au sketch avec le malaise grandissant face à leur contenu. Les dernières années de Benny Hill, sa santé et sa vie privée. Après l'annulation du Benny Hill Show en 1989, Benny Hill se retira de la vie publique, entrant dans une période marquée par la réflexion silencieuse et une relative isolation. Malgré des décennies de gloire mondiale et un immense succès financier, il choisit de vivre modestement dans un petit appartement loué à Teddington plutôt que d'acheter une maison ou de s'adonner au luxe. Le contraste entre son personnage public, bruyant, énergique et omniprésent à l'écran, et sa vie privée ne pouvait être plus frappant. Ses habitudes personnelles reflétaient la frugalité inculquée durant son enfance. Il achetait des produits bon marché, raccommodait ses vêtements lui-même et voyageait rarement, même s'il possédait une fortune difficile à imaginer. Ses choix, apparemment incongrus avec son statut de star internationale, révélaient un homme dont les valeurs étaient forgées par la discipline, l'autonomie et un dévouement constant à son art. Cependant, les années qui suivirent la fin de l'émission ne furent pas exemptes de tensions émotionnelles. Benny avait longtemps connu des déceptions amoureuses, ayant essuyé plusieurs refus à ses demandes en mariage, et les spéculations sur sa vie sentimentale et sa sexualité persistaient, alimentées par la presse et la curiosité du public. Il restait impassible face à ces rumeurs, préservant sa vie privée et se concentrant presque exclusivement sur la comédie. Son attachement à l'art comique ne faiblit jamais. Même en vacances ou durant ses rares moments de détente, il écrivait des sketchs, développait des idées et perfectionnait son sens du timing. Pour Benny Hill, la comédie n'était pas seulement un métier, mais le prisme par lequel il comprenait le monde, le langage à travers lequel il s'exprimait et la force qui donnait un sens à sa vie. Sa santé, toutefois, commença à assombrir ses activités professionnelles. En février 1992, il subit une légère crise cardiaque. Les médecins recommandèrent un pontage coronarien, mais il refusa. À peine une semaine plus tard, on lui diagnostiqua une insuffisance rénale qu'il choisit encore de ne pas traiter. Ses décisions reflétaient son indépendance obstinée, son refus de compromettre son mode de vie, même face à des menaces mortelles. Malgré ces épreuves, il continua à vivre seul, conservant ses habitudes et travaillant sur de petits projets personnels, tout en restant largement en retrait de la scène publique. Sa vie était devenue une existence d'endurance silencieuse, en contraste saisissant avec l'exubérance et le tumulte de son personnage à l'écran. En avril 1992, le drame survint. Benny Hill fut victime d'une thrombose coronaire et mourut dans son fauteuil, son décès restant inaperçu pendant près d'une semaine jusqu'à ce que des voisins inquiets contactent son agent de presse. Sa mort à l'âge de 68 ans survint de manière inattendue le jour même où un nouveau contrat pour un projet potentiel arriva, soulignant la cruauté du destin qui accompagne souvent les carrières de longue haleine. La découverte de son corps révéla un appartement rempli de trophées, de chèques non encaissés et de sketchs témoignages d'un homme qui s'était consacré corps et âme à son art jusqu'à la fin. Le mode de vie modeste de Benny,
Ses habitudes de travail méticuleuses et sa quête incessante de perfection avaient défini son existence autant que sa comédie avait marqué l'histoire du divertissement. Héritage, distribution et influence durable. Même après la fin de l'émission et la disparition de Benny Hill, l'influence du Benny Hill Show resta indéniable. Le programme avait défini une époque de la comédie britannique, mêlant slapstick, parodie, numéros musicaux et humour physique d'une manière jamais vue auparavant à la télévision. Si les controverses liées au sexisme et à l'aspect daté de certaines blagues ont terni ces dernières années, l'innovation technique, le sens du timing et la créativité de l'émission avaient établi un standard qui allait influencer des générations de comédiens. La capacité de Benny Hill à combiner gags visuels, imitation et comédie musicale avec une précision remarquable permit au programme de franchir les barrières culturelles et linguistiques, garantissant à des publics du monde entier de pouvoir apprécier son œuvre malgré les différences de langue ou de contexte. La distribution joua elle aussi un rôle essentiel dans le maintien de l'attrait durable de l'émission. Henry McGee, l'iconique partenaire sérieux et annonceur du programme, apportait structure et timing à l'énergie frénétique de Hill, restant un visage familier jusqu'à son décès en 2006. Bob Todd, connu pour son timing impeccable en slapstick, contribua pendant des décennies avant de disparaître en 1992, tandis que Nicholas Parsons, ayant collaboré avec Hill à ses débuts, se consacra ensuite à la radio et à la télévision en animant des émissions comme Just a Minute et Sal of a Century jusqu'à sa mort à 96 ans. Jackie Wright, dont la calvitie devint une cible récurrente des fameuses tapes de Benny, quitta l'émission en 1983 pour raisons de santé, mais ses apparitions restèrent gravées dans la mémoire, renforçant le style visuel de l'humour de Hill. Les interprètes féminines laissèrent également leur empreinte. Les Hills Angels, dont Sue Upton, Louise English et Jane Leave, apportaient chorégraphie, dynamisme et charisme, équilibrant la comédie physique de Hill par une touche d'élégance et de style. Jane Leave connut plus tard une renommée internationale grâce à son rôle de Daphné dans Frasier, illustrant comment la troupe de Hill pouvait servir de tremplin vers le succès. Jenny Lee Wright se reconvertit en bruiteuse respectée, contribuant à de grands films tels que Shakespeare in Love. Et Dieu bon poursuivit sa carrière de chanteuse de cabaret et d'actrice de théâtre. Les Lady Bird, trio vocal comprenant Maggie Strader, enrichissaient la dimension musicale de l'émission, apportant un divertissement dynamique devenu partie intégrante de son identité. Ensemble, la troupe donnait vie à la vision de Benny, tout en assurant la pérennité de l'émission longtemps après la fin de sa production. À l'international, The Benny Hill Show connut un succès remarquable. Diffusé dans plus de 90 pays, il fit découvrir à des millions de spectateurs le style comique distinctif de Hill, faisant de lui l'une des exportations télévisées britanniques les plus réussies. Son influence atteignit les États-Unis, l'Europe et bien au-delà, où ses gags visuels et imitations franchissaient les barrières culturelles. Ses nominations aux Emmy et la Rose d'Or en 1984 consacrèrent l'impact et la créativité de Hill, confirmant que, malgré les controverses, ses contributions à la comédie télévisée étaient importantes et durables. L'héritage de l'émission perdure aujourd'hui à travers des rediffusions, des hommages et des réintroductions. Dans les années 2000, des chaînes comme DTS TV remirent le Benny Hill Show à l'honneur auprès des nouvelles générations, soulignant le charme intemporel de sa comédie physique, de ses parodies intelligentes et de ses sketchs musicaux. L'influence du sens du timing, du travail sur les personnages et des gags visuels de Hill est perceptible dans la comédie moderne, des émissions de sketch au programme de variété, illustrant comment son œuvre a façonné l'évolution de l'humour télévisé. Même si les valeurs sociales et la perception de la comédie ont évolué, la maîtrise du rire et de la performance par Benny Hill demeure une référence pour les artistes cherchant à combiner esprit, mouvement et musicalité de manière innovante. Maintenant que vous connaissez l'histoire derrière l'ascension, les controverses et la fin ultime du Benny Hill Show, qu'en pensez-vous? Benny Hill était-il un génie de la comédie? Ou bien son humour était-il décalé face à l'évolution des mentalités? Quel était votre personnage ou Hills Angel préféré? Et quel sketch vous a fait le plus rire? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la prochaine vidéo à l'écran pour continuer à explorer l'univers des légendes de la télévision classique.